donc on est rendu à la moitié du calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir puis que vous aimez faire bouger votre chien. C'était le but dans le fond du calendrier, de faire bouger son chien à chaque jour du mois de décembre jusqu'au 25. Donc aujourd'hui, l'exercice qu'on va voir, on veut que notre chien mette ses quatre pattes dans une boîte ou dans un bol. Donc on veut vraiment qu'il regroupe ses pattes avant et ses pattes arrière pour que ce soit très proche. À la limite, ça va lui faire un petit dos rond, mais c'est un peu comme nous quand on veut faire un dos de chat qu'on appelle. Donc on vient s'étirer le dos, donc ça va être la même affaire pour le chien. Donc ça va lui faire du bien au niveau de sa colonne vertébrale. Puis en plus de ça, on va travailler la proprioception qu'on appelle. Donc c'est la conscience des pattes dans l'espace. Donc on va lui apprendre à rapprocher ses pattes avant et ses pattes arrière pour trouver son équilibre. Donc, ce n'est pas tous les chiens qui ont le même niveau de flexibilité, alors on va vraiment commencer à la base pour cet exercice-là. Et puis, si c'est un truc que vous aimez, c'est quelque chose qui se travaille à long terme. Donc, aujourd'hui, vous allez apprendre comment le montrer. Par contre, si vous voulez vous rendre, comme dans la vidéo, je vais vous montrer tantôt avec mon chien, où il y a les pattes avant et les pattes arrière très proches l'une de l'autre, ça, c'est un travail qui se fait de longue durée. Donc, moi, mon chien, ça lui a pris 1 mois avant d'en venir à être capable de faire ça parce qu'on veut vraiment y aller graduellement. Souvenez-vous, on veut prendre notre temps pour que ça aille plus vite. Donc, c'est un peu contradictoire, mais si vous brûlez des étapes puis que vous voulez aller trop vite dans le processus, votre chien ne comprendra pas puis ça va être beaucoup plus difficile versus si on y va vraiment lentement comme je vais vous montrer, donc vraiment graduel, le chien ne s'en rendra pas compte et puis à chaque jour ou à chaque 2 jours, il va travailler sa flexibilité puis vous allez voir dans 1 mois, vous allez être surpris du résultat, comment il va être capable de rapprocher beaucoup ses pattes avant et ses pattes arrière. Alors, la première étape, ça va être de vous trouver une boîte et il faut que la boîte soit au moins la longueur de votre chien quand il est debout. Okay? Pour que ce soit vraiment facile, on va lui montrer à embarquer dans la boîte, mais je veux que la boîte soit suffisamment longue pour que pour lui, il n'y ait pas vraiment d'effort à faire puis qu'il soit capable de mettre ses 4 pattes à l'intérieur sans vraiment les rapprocher. Donc, il est vraiment à l'aise d'embarquer et de débarquer sans faire trop d'efforts. Donc ça, c'est important. La première étape, on veut une boîte qui est relativement facile parce qu'on est en train de lui montrer qu'on veut qu'il mette les 4 pattes dans la boîte. Ensuite de ça, graduellement, on va vouloir rapetisser la boîte ou vous allez vous trouver une autre boîte. Soit ça ou vous prenez la même boîte puis vous faites juste couper un rabat que vous rapprochez puis que vous pouvez coller avec du tape et puis comme ça on va venir la rapetisser. Mais c'est là qu'il faut être très patient puis il faut y aller graduel. Donc moi j'aime rapetisser la boîte de quasiment juste 1 pouce à la fois. Donc, si, exemple, ma boîte mesure, comme moi j'ai un grand chien, donc ma boîte mesure 24 pouces pour commencer, bien, quand il va être rendu à l'aise, la prochaine étape, ça va être de mettre une boîte à 23 pouces. Quand ça va bien aller, à 22 pouces. Donc, si vous me suivez, vous allez comprendre que le chien ne se rendra pas compte que la boîte rapetisse et ça va toujours être facile pour lui d'embarquer à l'intérieur et sans s'en rendre compte, tranquillement, il va rapprocher ses pattes avant de ses pattes arrière. Dans la vidéo, ici, on va voir Pepper qui rentre dans la boîte et la boîte est vraiment plus grande qu'elle, donc c'est relativement facile. Donc, vraiment, gardez en tête, il faut qu'au début, quand vous allez introduire cet exercice-là, il faut que ce soit très facile. Parce que le chien n'a peut-être pas le réflexe de vouloir mettre ses 4 pattes dedans, mais si c'est suffisamment grand, c'est relativement facile. Donc, dans ce cas-ci, la boîte est plus longue que elle quand elle est debout. Et je vais toujours l'amener à embarquer dans la boîte dans le sens qui est le plus long. Donc là, dans ce cas-ci, ma boîte est carrée, mais si elle était rectangulaire, j'aurais voulu la faire rentrer dans le sens qui est plus long pour que ce soit plus facile. Donc, j'utilise un biscuit pour l'attirer et quand elle a les 4 pattes dedans, je la félicite et je récompense avec le biscuit. Et c'est super important, on ne veut pas que le chien s'assoie. Donc, on veut que le chien reste debout. Donc, mettez pas votre biscuit trop haut parce que s'il est trop haut, votre chien va le regarder comme ça et il va avoir tendance à vouloir s'asseoir. Donc, il faut que le biscuit soit vraiment à la hauteur de nez du chien quand son nez est parallèle avec le sol. Donc, de cette façon-là, le chien va rester debout. Donc, on peut récompenser 1 ou 2 fois. Et ensuite de ça, on va lancer une récompense à l'extérieur de la boîte pour que le chien veuille sortir et qu'on puisse répéter l'exercice de le ramener à nouveau dans la boîte.
Tantôt, je vous disais qu'on voulait vraiment prendre notre temps pour que ce soit facile pour le chien. Donc, dans la vidéo que vous venez de voir, ça, je le pratiquerai au moins 1 ou 2 journées avec cette grandeur de boîte-là pour vraiment que quand elle la voit, elle n'a pas à réfléchir puis elle embarque dedans. Quand vous voyez que c'est vraiment acquis, là, puis que vous n'avez même plus besoin de l'attirer avec le biscuit, que quand elle voit la boîte, tout de suite, elle met ses pattes dedans, ça veut dire qu'on est prêt à diminuer un petit peu la longueur de la boîte. Donc là, j'ai pris une boîte qui est un peu plus petite et encore là, je recommence l'étape, donc je vais l'attirer avec le biscuit, donc avec son nez pour qu'elle veuille embarquer dans la boîte parce que là, il va falloir qu'elle fasse un petit effort supplémentaire parce que la boîte est un petit peu moins longue. Donc, je répète cet exercice-là. Quand elle est dedans, je paye 1 ou 2 fois et ensuite de ça, je vais lancer une récompense à l'extérieur de la boîte pour qu'elle veuille aller la chercher et qu'elle veuille revenir remettre ses pattes dedans. Et c'est encore important, on ne veut pas mettre notre biscuit trop haut parce qu'on ne veut pas que notre chien s'assoie dans la boîte. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir mon chien Woody. Donc lui, il connaît cet exercice-là, mais j'ai voulu vous montrer toutes les étapes pour en arriver jusqu'à ce que le chien ait les pattes avant et les pattes arrière assez collées. Donc vous allez voir, je suis partie de la plus grosse boîte jusqu'à sa limite à lui qui est capable pour regrouper ses pattes. Donc, évidemment, chaque chien est différent et puis il faut tenir compte de la structure du chien. Donc, on a des chiens qui sont plus raides, plus carrés, qui sont moins souples. Donc, c'est sûr qu'eux vont avoir plus de difficultés à coller leurs pattes avant de leurs pattes arrière. Et puis, on a des chiens qui sont hyper flexibles, qui pour eux, c'est une facilité. Dans ce cas-ci, dans le calendrier de l'Avent, on a plusieurs chiots. Donc, c'est sûr que les chiots sont beaucoup plus flexibles que les chiens adultes. Donc, probablement que ça va être plus facile aussi. Donc, mais souvenez-vous que c'est pas parce que là, vous voyez mon chien que votre chien va être capable de faire aussi rapproché. Donc, il faut vraiment traiter cet exercice-là d'un individu à l'autre. Pour cet exercice-ci, au lieu de travailler en série puis en répétition, je travaillerais plus en nombre de minutes. Donc, pour un chien d'âge adulte sans conditions particulières, on pourrait travailler 3-4 minutes cet exercice-là, puis ensuite de ça, arrêter ou soit faire un autre exercice que vous avez vu dans les jours précédents. Mais on ne voudrait pas le travailler trop longtemps parce que ça devient de la répétition et puis c'est pas tous les chiens qui aiment refaire toujours le même mouvement. Donc, on ne veut pas venir tanner le chien ici. Donc, il faut toujours rester sur une note joyeuse que le chien aime faire ce truc-là. Quand vous allez avoir atteint le maximum que votre chien est capable de rapprocher ses pattes avant de ses pattes arrière, là, on pourra venir travailler en série puis en répétition. Donc, exemple, j'ai ma petite boîte, je sais que là, mon chien n'est pas capable d'aller plus petit que ça. Donc là, je pourrais faire 3 séries de 5. Donc, mon chien embarque dans la petite boîte, il reste 1 ou 2 secondes, il ressort, je paye, je le refais rembarquer. Donc, je fais ça 5 fois, pause de 30 secondes, je le refais 5 fois, pause de 30 secondes et je le refais 5 fois. Pourquoi je n'ai pas travaillé en série et en répétition au début?
C'est parce que mon chien est en apprentissage et on est en train de vouloir diminuer la boîte, la grosseur de la boîte. Donc, je ne vais pas venir le travailler en endurance. Là, je vais juste lui montrer à rapprocher ses pattes avant de ses pattes arrière. Et quand il va vraiment avoir compris le mouvement, bien là, je vais pouvoir travailler en série et en répétition parce que là, il va bien engager ses muscles. Pour ce qui est des chiots et des chiens plus âgés, il n'y a pas vraiment de restriction par rapport à ce mouvement-là. Il faut simplement être à l'écoute de notre chien. Le chiot, ça devrait bien aller parce qu'il est assez souple. Donc, c'est un exercice qui est intéressant à montrer. Et en plus, les chiots, souvent, ils sont un peu maladroits avec leurs pattes. Donc, le fait de montrer cet exercice de proprioception-là, ça va vraiment leur faire prendre conscience de leurs pattes avant et de leurs pattes arrière. Puis de les travailler indépendamment aussi. Pour les chiens qui sont un petit peu plus vieillissants, bien, probablement que vous ne pourrez peut-être pas vous rendre à une plus petite boîte comme s'il était dans son jeune temps. Ce que je veux dire, c'est que les chiens en vieillissant, ils sont un peu moins flexibles. Donc, c'est sûr qu'il faut être un peu moins exigeant au niveau de la grandeur, la longueur de la boîte. Et puis, il faut y aller selon ce que notre chien est capable de nous donner. OK? Donc, si, exemple, je ne vais pas donner d'exemple d'âge ou tout ça parce que ça dépend d'un chien à l'autre, mais vous allez voir, quand vous allez atteindre un certain plateau, vous allez plafonner, puis que vous allez essayer de rapetisser la boîte, puis que ça ne fonctionne pas, c'est parce que là, vous allez avoir atteint son maximum à lui. Donc, on reste avec cette grosseur de boîte-là. Et puis là, on peut venir travailler en série puis en répétition. Mais encore là, on ne veut pas en faire trop parce que c'est quand même un exercice qui est exigeant au niveau musculaire et au niveau flexibilité. Donc, peut-être que je préfère une série de 5 ou peut-être 2 séries de 5 si je sens qu'il est capable. Mais on ne veut pas trop le pousser non plus. Ça reste que c'est un jeu. Puis juste le fait qu'il embarque et qu'il débarque de la boîte en rapprochant ses pattes, c'est super bon pour un chien qui est vieillissant. Donc, ça complète l'exercice numéro 12. Donc, je vous souhaite une super bonne pratique. Puis, n'oubliez pas, on veut vraiment prendre notre temps pour cet exercice-là. Donc, aujourd'hui, c'est une introduction. Si vous voulez montrer ce truc-là à votre chien, vous pouvez commencer aujourd'hui, mais dites-vous que ça se monte au moins sur une période d'un mois. Donc, il faut vraiment y aller lentement pour que le chien comprenne vraiment bien de rapprocher ses pattes avant des pattes arrière.